Hello, hello! Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le choix ou le faux choix. Ça t'est peut-être déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu fais face à deux propositions, à deux idées, à deux choix, deux possibilités, mais qui t'effraient en fait. Moi, ça peut m'arriver parfois, est-ce que je reprends des études ou est-ce que je quitte complètement le système scolaire qui me convient pas? Est-ce que je reste avec mon copain ou est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que je préfère le rouge ou est-ce que je préfère le vert? Donc en fait, dès que je me retrouve dans une situation où il y a uniquement deux possibilités, ça me paraît vertigineux, ça me paraît enfermant, réducteur. Si je prends cet exemple un peu plus léger des couleurs, si quelqu'un me propose c'est quoi ta couleur préférée entre le rouge et le vert, au fond, moi ma vraie couleur préférée c'est le beige en fait, ou peu importe une autre couleur, mais elle fait pas partie du choix proposé. Alors que cette personne-là, elle me propose de vraiment décider entre les deux propositions, rouge ou vert. Mais moi, du coup, je suis face à ça et je me dis, waouh, déjà j'ai le choix, c'est chouette, elle me propose une ou deux solutions. Mais je sais pas pourquoi ça continue d'être pénible, ça continue d'être effrayant en moi, d'être fermé. C'est pas fluide. J'arrive pas à décider, je m'en veux et je commence vraiment à sentir un dialogue intérieur, un peu d'autocritique, de juge, comme quoi je suis indécise, comme quoi je j'arrive pas à vraiment être centrée et à prendre des décisions calmement, je sais pas m'écouter, et cetera. Il y a le critique, en fait, la voix juge en moi qui s'exprime à ce moment-là, parce qu'il y a une difficulté de choisir. Mais je me demande, est-ce que la difficulté de choisir, elle vient vraiment de l'indécision elle-même ou elle vient juste du fait que c'est pas vraiment ça que j'ai envie, en fait, au fond, d'expérimenter. C'est pas le rouge ou le vert, même si c'est chouette déjà d'avoir le choix entre deux choses. C'est pas oui ou non, c'est peut-être ou oui et ou tu vois, d'autres solutions en fait. Est-ce qu'il y aurait pas une troisième voie? Est-ce que entre ce choix un peu dualiste, un peu bipolaire quoi, vraiment, est-ce qu'il m'inviterait pas à me dire mais prends du recul quoi. Est-ce que ce choix il est vraiment le tien ou est-ce que c'est juste une vision de peur, enfermante, réductrice, qui t'amène juste à trouver deux opposés, souvent c'est les deux opposés, les deux contraires, alors qu'au fond, si tu prends du recul, si tu plonges à l'intérieur de toi, il y a peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième voie qui s'ouvre, qui se décèle un petit peu. Mais là, la question qui me vient, c'est voilà, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la voir, cette troisième ou cette cinquième possibilité? Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme d'enfermement dans ce choix duel est vraiment réducteur? Je me dis qu'il y a une part peut-être de peur, quelque chose de reptilien, vraiment en mode oh, dans la panique, il faut que je choisisse, c'est ça ou ça, quoi. J'ai pas le choix, c'est paniquant, c'est spontané, ça vient du stress en fait. Ça vient pas de ok, je suis en moi, il y a cette possibilité, il y a cette possibilité-là. Si je prends un peu plus de recul, que j'ouvre encore plus le regard, que j'élargis parce que je suis calme en moi, j'arrive à déceler d'autres horizons en fait. Ça s'élargit, ça s'allège, ça s'ouvre. Donc il y a vraiment cette idée pour moi déjà de pas s'en vouloir quand une décision est difficile à prendre. De voir la partie juge, la petite voix là, du premier de la classe, tu devrais être capable de décider enfin à ton âge. Ok, on t'a vu, merci d'être passé. Donc déjà rassurer un petit peu cette voix-là parce qu'elle a vraiment envie d'avancer en fait. Je me dis elle a un besoin d'efficacité, que allez, on avance, on y va, on va pas potasser des années pour prendre une décision, c'est simple, non? Bon, la voir elle déjà, et puis voir peut-être d'autre part aussi, voilà, celle qui se dit mais ça manque un peu de créativité, là je me sens enfermée, voire arnaquée aussi, j'ai l'impression qu'on se moque de moi en fait. C'est quoi, la peste ou le choléra? C'est ça le choix? Ça peut faire monter de la colère parfois en moi, je le sens aussi. Donc il y a tout ce panel de réactions qui peuvent émerger. Essayer peut-être voilà de les voir, moi c'est ce que j'essaye de faire pour moi, je suis un bébé en communication non violente, hein. Je débute finalement ce processus d'observation et de témoignage de ce qui se vit en moi. Mais en tout cas, rassurer la part critique, tu es capable de décider, tu es capable de vraiment sentir au fond de toi qu'est-ce qui est juste et peut-être que si ces deux choix là qui paraissent complètement binaires, opposés, effrayants, peut-être qu'en fait, ils sont limités, ils sont limitants et qu'ils t'appartiennent pas à 100%. Et au fond, autoriser une troisième, une quatrième, une cinquième voie à se révéler progressivement.
et ça prendra peut-être du temps pour assumer que se dire: «Ben non, moi c'est pas l'université ou une autre formation, moi c'est créer mon propre style», par exemple. Ou moi c'est pas le rouge et le vert, c'est un mélange des 2 et je vais créer une nouvelle couleur. Autorise-toi à la nouveauté, à l'innovation, à la créativité, finalement. C'est la première vidéo d'une petite, série sur le choix, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Donc, reste connecté pour la prochaine vidéo et puis je serais curieuse, d'entendre comment ça résonne pour toi, comment tu accueilles cette vidéo. Prends bien soin de toi, pense à t'abonner et à très bientôt pour la prochaine.